Bonjour à tous, dans cette vidéo sur l'autisme, une comparaison importante et intéressante entre le programme Sunrise, qui en fait fait l'objet de ces vidéos, mais encore une fois qui s'appuie sur ce livre-là, écrit par Paul Kaufman, et une méthode qui est assez connue, je dirais, dans le milieu de l'autisme, des troubles de comportement, qui est la méthode ABA ou ABA, ouais, une méthode comportementaliste. Alors c'est vrai que pourquoi j'en parle, c'est qu'en fait, dans la pratique, beaucoup finalement de commentaires ou voilà, d'éducateurs finalement ou de parents vont appliquer plus ou moins les principes de la méthode ABA. Pourquoi? Parce qu'elle est assez intuitive, d'accord? Elle correspond un peu je dirais, des éléments de bon sens finalement qu'on peut avoir. Et en fait, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, il s'avère en fait que c'est souvent contre-productif. Voilà. Donc je vais un petit peu expliquer pourquoi. Et c'est vrai que c'est important, voilà, de les mettre en tête pour voilà, refaire un petit peu mettre un petit peu sur les bons rails. Donc en fait, la méthode ABA considère que l'autisme finalement est avant tout un trouble du comportement, alors que le programme Sunrise considère l'autisme comme un défaut de perception. D'accord? Alors c'est vrai que c'est important de bien insister sur la différence, parce qu'en fait, bien sûr qu'il y a des problèmes de comportement, mais encore une fois, c'est une conséquence. D'accord? Donc, il ne s'agit pas du tout de les nier, hein, bien au contraire, c'est ce qu'on cherche à faire, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas la cause première. Donc, c'est vrai que vouloir traiter du comportement et modifier le comportement, je dirais, sans se préoccuper de la cause, bah voilà, c'est comme en médecine. Si on traite un symptôme, mais qu'on ne confirme pas la maladie en amont, bah c'est vrai qu'on sent bien que ça sert pas à grand-chose. Ça peut soulager, mais c'est, voilà, encore une fois, ça va pas guérir de la maladie. Donc c'est important voilà, d'inciter là-dessus. Et en fait, ça, c'est pas qu'une histoire voilà, de sémantique ou de discussion philosophico-logique. Non, c'est qu'en fait, ça a des vraies conséquences sur la manière de faire. Donc le premier aspect, c'est que la méthode ABA va être fondée sur vraiment la répétition des tâches très ciblées. Voilà. En fait, je considère implicitement que l'autisme, pardon, est un handicap né, ce qui est vrai, mais aussi, et de manière implicite, même si c'est pas vraiment admis, que c'est irréversible. Voilà, on naît autiste et on reste jusqu'à la fin de sa vie. Alors que le programme Sunrise, effectivement, considère qu'on peut le surmonter et voire même guérir d'une certaine manière. Et en fait, du coup, la méthode ABA va vraiment se concentrer sur l'apprentissage de telle ou telle tâche, donc pour les scolaires, mais ça peut être aussi mettre un manteau, sortir les assiettes, enfin voilà, ce genre de choses, mais vraiment, on va apprendre tâche après tâche, d'accord? Mais du coup, si on fait ça, ça peut marcher, et encore ça va être dur, mais c'est vrai que nos enfants ne vont pas sortir de l'autisme. Ils resteront autistes. Voilà, il y a toujours des problèmes de comportement, il y aura toujours des difficultés à avoir une vie sociale, même basique, et donc à être autonome finalement. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, dans la vie, il y a toujours plein d'impondérables. Donc c'est vrai que si on apprend à mettre son manteau, c'est très bien. Mais en fait, une journée ne se limite pas à ça. Voilà. Pareil pour l'aspect scolaire, on peut apprendre quelques trucs, mais ça sera jamais assez pour couvrir finalement ce qu'il faut connaître. Donc en réalité, il faut plutôt essayer de surmonter l'autisme pour après, effectivement, passer sur l'aspect scolaire. Encore une fois, je ne néglige pas du tout le scolaire, mais du coup, c'est vraiment complémentaire. Voilà. Euh, la méthode ABA va aussi se concentrer sur, je dirais, des méthodes assez traditionnelles. C'est pour ça que je parlais de bon sens, on va dire. C'est ce qui parle les gens sur voilà la répétition. Ça, c'est vrai qu'on le sait, et c'est vrai que c'est sur lequel on fait beaucoup d'efforts. Hein, c'est la répétition, c'est important. Mais voilà, ça peut pas être que ça. Et aussi sur le système de récompense. Voilà, un peu carotte et bâton. Là aussi, c'est un fait ses preuves en dégénération. Bon, en fait, on voit que c'est pas l'essentiel. Et d'ailleurs, en réalité, le programme Sunrise, lui, ne traite de ça, voire même met en garde un petit peu comme ce système de récompense. L'idée, c'est plutôt de s'appuyer sur la motivation intrinsèque, de respecter, voilà, de faire attention au stress de l'enfant, et effectivement d'insister sur sa motivation et son intérêt volontaire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'effort, je dirais, librement consenti qui va faire que la chose va être vraiment assimilée. Sinon, effectivement, la méthode ABA, on apprend telle ou telle tâche, mais elle n'est pas vraiment comprise, et d'une certaine manière, elle devient ennuyeuse.
voilà, c'est vraiment une adhésion. En gros, il va falloir, comme on l'a dit d'ailleurs dans une vidéo précédente, c'est-à-dire que tout sera l'objet de négociation et voilà. Donc, en fait, il y aura aucun intérêt de l'enfant comme cette tâche et pour les suivants. Voilà, tout simplement. Donc c'est une vraie différence. Et c'est vrai que du coup, en appliquant ces principes de la méthode ABA, effectivement, l'enfant reste autiste. Et ce qui d'ailleurs correspond à quelque part à la croyance de départ. C'est presque une prophétie autoréalisatrice. C'est parce qu'on pense que de toute manière un autiste restera autiste que de toute manière, bon, on fait tout pour d'une certaine manière. En lui disant, en imitant finalement l'apprentissage de tel ou tel âge ponctuel, mais sans faire du tout attention à finalement ce qui génère ces problèmes de comportement et sur le cap social. D'accord. Donc voilà, c'est important de le rappeler. J'ai parlé déjà pourtant de la vidéo précédente du fait que les études scientifiques corroboraient pourtant donc les principes effectivement du programme Sunrise. Hein. Donc je le dis quand même, ou je le redis. Un autre aspect aussi, c'est que la méthode ABA va vraiment se concentrer sur le rôle de l'éducateur. Voilà, l'éducateur qui va venir, qui va apprendre tel tâche, etc. Là où le programme Sunrise, c'était plus sur le rôle des parents. Pourquoi? Parce que les parents connaissent l'enfant mieux qu'un éducateur normalement, et sur le fait qu'effectivement, voilà, il y a un aspect affectif qui joue en plus, il y a un temps de présence bien sûr. Voilà, encore une fois, on peut pas, même s'il est c'est un bon éducateur, hein, et voilà, il n'y a aucune critique sur l'éducateur, hein, même si c'est un très bon éducateur et qu'il vient 3 heures par semaine, ça ne sera pas assez. Voilà, ça ne sera pas assez. On l'a vu lors des dernières vidéos, il faut que ce soit beaucoup plus intensif que ça. Il faut qu'il y ait un côté affectif quelque part voilà, qui prenne le relais. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment, même si la méthode ABA a eu pour vertu, je dirais, de sortir de ce qu'on disait avant, mais avant ça, sur le côté, sur la psychanalyse, par exemple, pendant longtemps, on a parlé de la psychanalyse en parlant d'autisme, ça c'est le pire du pire, je dirais. Donc c'est vrai que la méthode ABA a été quand même, en insistant sur l'aspect comportemental et puis et apprentissage, elle a déjà été vecteur de progrès. Donc je ne critique pas. Je veux pas être péjoratif par rapport à cette méthode, mais en réalité, voilà, c'est le niveau 2. Et puis niveau 3 et voilà, le dernier niveau, je dirais, c'est le programme Sunrise, qui lui vraiment insiste sur, encore une fois, la motivation, les aptitudes sociales, sur le fait qu'on peut sortir de l'autisme. Voilà. Donc ça, c'est pour la comparaison entre le programme Sunrise et la méthode ADA. J'insiste aussi d'ailleurs sur le programme Sunrise, n'en fait pas, encore une fois, des enfants gâtés, ou au contraire trop rigides. Pas du tout, c'est même l'inverse. Plus on insiste sur les tâches répétitives, plus au contraire, on va renforcer l'autisme et en faire un enfant plutôt rigide, au contraire, toujours dans un cadre incapable d'en sortir. Donc le fait de donner, je dirais un peu de contrôle, comme on le fait dans le programme Sunrise à l'enfant, au contraire, c'est ça qui va lui donner la flexibilité, c'est ça qui va lui donner la capacité d'apprentissage. Donc, un petit complément dans le livre d'ailleurs, c'est encore une fois c'est une annexe, mais qui est assez intéressante. C'est sur, finalement on a beaucoup parlé au cours de ces vidéos et dans ce livre du programme, de la pièce de là où il y a le lieu d'apprentissage finalement, le rôle des parents. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe en fait dans la vraie vie? Parce que c'est vrai qu'encore une fois, même s'il faut privilégier les échanges en face à face, rester un peu cocon finalement dans la vie d'un peuple d'apprentissage, mais n'empêche que, voilà, ne serait-ce que dans les fêtes familiales ou certaines réunions, c'est vrai qu'on est amené quand même, enfin notre enfant est amené à sortir. Voilà. Et là, voilà, il y a quand même quelques conseils quelques conseils à entendre. Le premier déjà, c'est que il faut se libérer un petit peu du regard des autres. Voilà. Effectivement, on ne peut pas chercher à tout prix à ce que l'enfant ne fasse pas de crise. Peut-être que votre enfant aura un comportement inadapté. Au début, c'est même très probable, d'une certaine manière. Voilà. Et bien, tant pis. Voilà, tant pis. Il y a plus grave que ça. On va pour vous dire, une fois dans la rue, il y a mon fils avait 5 ans, 6 ans, il y a un monsieur qui, bon, j'étais en pleine file, là, voilà, il m'avait pas aller à droite, il fallait y aller, etc. Et puis je suis resté 1 heure pratiquement avec lui au carrefour. Et un monsieur qui passait m'a conseillé Martinet, voilà, pour de fêter mon enfant. Donc, je l'ai pas écouté évidemment, mais pour vous dire, voilà, les gens finalement ont un avis, même quand ils sont bien intentionnés, même quand ce sont des proches. Voilà, tant qu'on n'a pas vécu 24 heures sur 24 et qu'on voit du matin au soir, jour après jour, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est vrai qu'il faut, voilà, faut avoir ses propres convictions, tu vois, vu les vies, là.
Après, effectivement, une fois qu'on s'est un peu libéré du regard des autres et bon, fait qu'on admet que notre enfant peut avoir des crises, bah, effectivement, il faut le mettre dans les bonnes dispositions. Donc c'est vrai que quand il y a des réunions familiales, il faut prévoir une pièce à côté. Voilà, une pièce où il va pouvoir s'isoler un petit peu, récupérer, parce qu'encore une fois, ça va être un environnement stimulant, c'est un environnement qui va le fatiguer, qui va le stresser. Donc, prévoir une pièce à côté. C'est ne pas lui offrir des jouets trop stimulants, ne pas le forcer à faire toutes les activités, à souffler des bougies, et cetera, et cetera. Voilà, si c'est lui qui le demande, pourquoi pas, mais voilà, faut pas chercher à normaliser la chose, quoi. À contrario, encore une fois, s'il veut participer, c'est très bon. Ne pas non plus acheter la paix en bourrant de gâteaux de bonheur. Là aussi, c'est une tentation qui est, bon, on y a tous succombé à un moment ou à un autre. C'est vraiment à éviter. C'est vraiment à éviter parce que si on commence à prendre l'habitude, bah, c'est vrai qu'après, ça va être très difficile d'en sortir. Et là, pour le coup, on va favoriser les comportements difficiles. Voilà. Et puis, effectivement, bah, voilà, apprendre à être bien avec votre enfant, même si, voilà, il y a des difficultés, même s'il y a un comportement atypique. Alors, j'ai commencé par là, mais je conclue aussi avec ça. Ouais, apprendre à aimer ces moments-là, l'encourager, effectivement, même s'il y a un comportement atypique, mais qu'à un moment, effectivement, il a un comportement adapté, bah, c'est vraiment prendre plaisir à observer ses progrès et voilà.